Bonsoir Ali Babal, merci de m'avoir fait monter. Je voulais te demander si c'était possible que je puisse faire passer un message. Euh, c'était, on a pris l'initiative en fait de faire une lettre qu'on envoie aux médias pour alerter sur les dangers de l'apostasie dans l'islam et surtout par rapport aux événements qui se sont passés récemment, par rapport en Suède. Hmm. Et on veut pas que quelque chose comme ça se passe en France parce que tu représentes quand même toi et plusieurs, Majid Oukasha et plein d'autres personnes, vous représentez l'image de, j'ai envie de dire, de cette révolution. Et moi, j'ai pas envie de me lever un matin et d'entendre qu'il s'est passé quelque chose. Donc, on ne montre pas nos visages. On, on n'agit pas comme vous, de la même manière que vous, mais on a envie d'agir aussi à notre échelle et d'alerter un maximum de médias, faire circuler cette lettre, que cette lettre arrive en masse dans les studios de télévision, dans les studios de médias les plus connus. Et en fait, l'objectif, c'est que voilà, c'est que les médias reçoivent un carton avec cette même lettre postée de plusieurs postes en fait et signée de votre pseudo ou de votre vrai nom. Ça, c'est pas un souci. Donc, tous ceux qui sont intéressés pour faire cette initiative-là, si vous voulez m'ajouter, je vous enverrai directement sur un live où on parle directement de ça et sur l'initiative et sur ce qu'il faut faire en fait, sur les étapes qu'il faut faire. Donc voilà, moi c'était pour Donc, ça. il faut te contacter pour transmettre ta lettre aux médias. C'est ça. Et Vous, c'est une vous allez lettre me qui met en garde les médias contre les dangers qui, exactement. On qui a visent visé au les début. apostats de l'islam. C'est ça. Alors c'est pas une lettre coup de poing, c'est pas une lettre où on dit ce qu'on a sur le cœur, mais c'est vraiment une lettre où on cherche à, à informer. Vraiment, c'est à informer et à faire circuler l'information. Et on veut pas que ça soit repris non plus. On veut pas que les gens disent mais c'est de l'islamophobie ou quoi que ce soit. Non, non, pas du tout. On cherche vraiment à alerter sur les dangers qui règnent en fait et que Pourquoi? certains médias se refusent à voir en fait. Ok. Et du coup, c'est quoi le En rapport avec fait, l'islamophobie? J'ai pas compris. non, parce que certains pourraient le reprendre. Certains pourraient dire, bah, finalement, vous attaquez de l'islam, donc c'est de l'islamophobie. C'est pas une certains pourraient reprendre, en fait, la formation de la lettre. C'est pour ça que la lettre, elle est faite vraiment très proprement, quoi. C'est Je vraiment comprends une pas. lettre d'alerte. Ok. Et on va l'envoyer, parce qu'en fait, voilà, c'est pour ça. On va l'envoyer, le premier média qu'on a visé, on l'a déjà fait. On l'a déjà envoyé en masse lundi. C'était CNews. Parce que CNews, c'est le premier média qui a réellement donné la parole à Majid Oukasha. Donc on s'est dit, ils vont s'intéresser un peu plus sur le sujet. Hmm. Et là, lundi, on compte faire une autre vague d'envoi de lettres à Mediapart, Le Monde. Encore plusieurs médias qui sont ciblés. Il y a tous les médias, de gauche, de droite, de tous les partis politiques. On s'en fout. L'islam n'a rien à voir avec la politique. C'est autre chose. Mais avec l'islam aussi. Oui, voilà. Bah ok. Bah écoutez, merci pour cette initiative. Merci les gars. Et contactez Voilà, moi Mani. c'est parce qu'on, moi, je te le dis, je tiens énormément à toi. Hein. On se connaît via, moi, je t'ai connu sur YouTube. J'ai téléchargé surtout TikTok pour assister aussi beaucoup à tes lives. Ah. Et t'es quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Bah énormément. Et écoute, la même. ouais, j'ai pas envie qu'il t'arrive quoi que ce soit, Dibabal. Franchement, tu sais que je pense beaucoup à toi. Hein. Des fois, je me dis dans la journée, je dis mais comment il fait? Il sort dehors, il va faire ses courses. La plupart des gens savent qui il est. Il suffit qu'il tombe sur un. Moi, franchement, j'angoisse. Hein. J'angoisse. Et c'est pour ça que moi, j'ai envie de faire circuler l'information. J'ai pas envie qu'il vous arrive quelque chose, quoi. Ouais. Mais Donc moi je me voilà, bats je pour que tenais à te le personne dire. angoisse. Ça marche, je tenais à te le dire. Merci beaucoup, Ali Baba. Je Merci t'aime beaucoup. énormément pour ton soutien, Mani. Et pense pas Ouais, il trop n'y a à pas de moi, souci. hein. Enfin, pense à Ah, moi, si, mais si. pas trop. Si, si, bah. Ouais, je t'écoute tous les jours. Hein. Merci beaucoup, Ali. Merci. Ciao, ciao. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous lire un peu de Coran. Pardon. Alors, la sourate Al-Fajr, numéro 89, l'aube, 30 versets. Par l'aube et par les 10 nuits. Les 10 nuits.
J'imagine, ça fait référence aux 10 dernières nuits du Ramadan. Donc Allah, il jure par l'aube, donc le soleil qui se lève, et par les 10 dernières nuits du Ramadan. J'imagine que c'est ces 10 nuits, sinon je sais pas ce que c'est. Par le père et l'impair. Allah, il jure par les chiffres pairs et les chiffres impairs. Par la nuit quand elle s'écoule. N'est-ce pas là un serment pour un doué d'intelligence? Quoi? Attendez, je comprends pas. Le serment qui a été fait par l'aube, par les 10 nuits, par le père et l'impair et la nuit qui s'écoule, est un serment que seuls les doués d'intelligence comprennent? Je comprends rien. Peut-être que je suis pas doué d'intelligence. Ah bah merci pour ton feedback constructif, pas de velours. Je suis arrivé à la même conclusion, je ne suis pas doué d'intelligence. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les rades? Spoiler, non, j'ai rien vu. Ouais, c'est ça, je jure par les nombres entiers, les nombres irréels et les logarithmes. Et par les exponentielles aussi. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec Ad, avec Hiram, la cité à la colonne remarquable? Avez-vous pas vu la magnificence de ces colonnes? Et là, c'est vraiment une référence obscure de Camelot, hein, mais la cité à la colonne remarquable. Déjà, j'ai pas vu les Ad, j'ai pas vu la cité à la colonne remarquable, dont jamais pareille ne fut construite parmi les villes. Et là, j'ai envie de dire preuve. Je veux dire, faire quoi, jamais pareil? Et comment on est sûr que la cité avec une colonne remarquable est meilleure que les autres villes? Ah, c'est même pas meilleur, c'est jamais pareil. C'est une cité, personne n'a fait pareil. Bah, de base, il n'y a pas deux villes pareilles sur Terre, hein. J'en ai pas vu, moi, en tout cas. Et n'as-tu pas vu ce qu'Allah a fait des Tamouds qui taillaient le rocher dans la vallée? Bah non plus, on n'a pas vu, on n'a rien vu. Mec, on n'a rien vu du tout. Il est où ce serment pour les deux d'intelligence? On comprend rien. Ainsi que Pharaon, l'homme aux épieux. J'ai l'impression, il y a un mec qui me raconte sa série télé préférée, genre un Game of Thrones, tu vois, j'ai pas vu. Et je comprends rien, il me fait des références. Et là, quand Lannister Khan, il a... je comprends pas de quoi ça parle. Ça n'a aucun sens ce que je lis. Tous étaient des gens qui transgressaient dans leur pays. Non, c'est pas mal traduit, parce que moi, je la connaissais en arabe par cœur, hein, c'est ça que ça dit, je m'en souviens. Et on me racontait même le tafsir, ma grand-mère, elle me racontait le tafsir de ça, je m'en souviens. Tous étaient des gens qui transgressaient dans leur pays, et y avaient commis beaucoup de désordres. Donc, ton Seigneur déversa sur eux un fouet du châtiment. Car ton Seigneur demeure aux aguets. Il est toujours là, il veille avec son fouet comme ça, là. Quand un homme, lorsque son Seigneur l'éprouve, en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit « Mon Seigneur m'a honoré ». C'est exactement ça, on dirait un générateur de mots aléatoires. Ça veut rien dire. Mais par contre, quand il éprouve en lui restreignant sa subsistance, il dit « Mon Seigneur m'a avili ». Mais non, c'est vous plutôt qui n'êtes pas généreux envers les orphelins. Mais quel rapport? J'ai l'impression de débattre avec un musulman. Je comprends rien. Il fait, ouais, mais est-ce que tu as pensé aux orphelins? On est là, on parle de, je sais pas, Allah il dit que le soleil tourne autour de la terre. D'accord, mais est-ce que tu es généreux avec les orphelins? Ah ah! Contre-argument! Vous n'incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre. Ah non, il ne faut pas nourrir le pauvre, il faut le sortir de la pauvreté. Vous dévorez l'héritage avec une avidité vorace. Eh ben quoi? C'est quoi l'autre option avec un héritage? Et vous aimez les richesses d'un amour sans borne. Bah, c'est bien d'aimer être riche. Prenez garde quand la terre sera complètement pulvérisée. Mais mec, détends-toi, frérot. Pourquoi tu veux pulvériser la terre? Je comprends rien. Je comprends rien. Et quand ton Seigneur viendra ainsi que les anges, rang par rang, et que ce jour-là, on amènera l'enfer. Ce jour-là, l'homme se rappellera. Mais à quoi lui servira de se souvenir? Donc ce jour-là, quand la terre sera pulvérisée, que les gens viendront rang par rang, et qu'on amènera l'enfer, l'homme se rappellera. Mais il se rappellera de quoi? À quoi lui servira de se souvenir? D'accord, mais de se souvenir de quoi? Ah, c'est expliqué après. Il dira, hélas, que n'ai-je fait du bien pour ma vie future?
et le bien pour la vie future dans l'islam, c'est le yoga de l'espace. Hein. Ce jour-là, donc, nul ne sera châtié comme lui châtie, et nul ne sera garrotté comme lui garrotte. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée. Ah, je reviens un peu là-dessus, là. Que n'ai-je fait du bien pour ma vie future? En fait, dans l'islam, c'est une religion comptable. Tu accumules des bons points, donc tu as ton sac de bons points, ton sac de mauvais points, et Allah, d'une manière plus ou moins aléatoire, il va décider selon ton sac de bons points, bah, si tu vas au paradis ou en enfer. Donc les musulmans, c'est pour ça qu'ils vous disent souvent, cette vie n'est qu'un examen et je prépare l'examen de la vie future. Et c'est pour ça, beaucoup de musulmans, ils vivent dans la mort en fait. Ils disent non, mais cette vie, elle vaut rien, c'est la mort, c'est après. C'est la vie après la mort qui compte. Et c'est sur ça que jouent les autorités religieuses. Ils te font croire qu'il ne faut vivre que pour après la mort pour qu'eux profitent de ta vie avant ta mort. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. Et c'est important parce que là, il a le sens de la formule et des formes. Et il faut vraiment qu'il y ait tout ce symbolique. Vas-y, rentre, tu peux rentrer, mon pote. Il parle vraiment comme un bédouin du 7e siècle, hein, je dis ça, je dirais. Et voilà, c'était la petite sourate l'aube. J'ai rien compris, mais j'espère que ça vous a plu.